bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour, épisode 79. On se rapproche tranquillement du 100, j'ai très hâte. Gros épisode ce soir, GHB 2022 en revue. En fait, on a beaucoup de choses qui est comme sorties en un week-end. On a le GHB, on va avoir le Battletome Skaven, Battletome Sylvanette. Je me suis dit, on va commencer avec le GHB parce que ça va nous mettre vraiment plus en contexte pour pouvoir parler des deux autres livres par la suite. Donc, on commence avec ça ce soir. Comment ça va, guys? Quoi de neuf? Saline, Foubar, Dead Tony, Crazy Choubi, comment ça va, guys? Content de vous voir. Très content de vous voir. Dr. These Nuts aussi. Comment ça va? Allez-vous passer une belle semaine? Êtes-vous satisfait? Êtes-vous satisfait de ce que vous avez vu à date? Êtes-vous satisfait de ce que vous avez vu à date? Que ce soit des Battletomes ou du GHB qu'on va parler ce soir. Draft Fighter, salut Xavier. Ma première fois pour un double tour en direct. Je me sens comme une vierge. Hey! Bienvenue! Tu vas voir, ça fait mal la première fois, mais après ça, on aime. On aime jusqu'à la fin. Content que tu sois là. Je me suis mis au défi de finir 20 clanrats avant la fin du show, donc t'arrêtes pas de parler, merci. Bon ben guys, ça va être un petit show ce soir, 15-20 minutes, puis on règle ça, on s'en va se coucher. Hey, santé tout le monde. Ah. Faut que tu travailles extra fort sur tes clanrats. J'espère que tu fais pas des clanrats à la Guillaume Berger, là. Tout en non-metallic metal. Parce que là, il va falloir que je parle longtemps. Effectivement. Mais à part ça, y a-tu d'autres mondes qui ont fait du OB ou qui font du OB, peut-être? Est-ce que ça avance de votre côté? Moi, ça a avancé quand même, pour vrai, là. Je sais pas si je peux... Du OB! Du Hobbit, j'ai fini ce monsieur. Je vais essayer de le montrer quand même. Ce monsieur ici qui est un Lord of Malice de Creature Caster. J'ai slap-choppé ça en fin de semaine. Ça sort très bien, très content. Je vais probablement le poster là, sur Facebook demain. Puis j'ai plein de comme de Stormcast là, en train d'être fait en batch painting là. Incluant Gardus qui est presque terminé en fait. Gardus qui quelques petits highlights et il va être done. Donc le hobby avance. Je suis bien content. Commencer un autre Magmadrot, Fouba, nice. Là, tu les as pas toutes reçus encore, là. Il t'en manque quelques-uns, right? Parce que tu n'avais commandé quoi, 3? Il t'en restait 3 à arriver, ça se peut-tu? En train de monter des modèles Alpha Legion pour Horus Heresy. Nice, ok, cool. Ouais, c'est ça, il t'en manque encore. Vont finir par arriver. Fait quoi? Quand même pas mal de hobby de mon côté. Puis jouer 3 games en 3 jours, dans le fond. J'ai joué une samedi, une dimanche, puis une lundi. Avec les nouvelles règles du GHB. Donc je vais quand même parler un peu par expérience, I guess, ce soir. Mais non, c'est ça, j'ai eu le temps de faire quelques games, 2 sur TTS puis une en vrai pour la Ligue du Bastion. Ça a été très plaisant lundi soir. On veut ton expérience, ben on va en parler de mon expérience ce soir. On va en parler avec le GHB, c'est clair. Je vais revenir là-dessus tantôt, c'est sûr et certain. Voilà. Et voilà. Good. Alright. En parlant du Bastion, by the way,
Je rappelle en même temps qu'il y a des événements qui s'en viennent, dont ce samedi, le 25 juin, au Bastion Saguenay. Il y a un tournoi de Age of Sigmar, donc il reste encore des places si ça intéresse des gens. Et le Bastion a annoncé un programme triple pour le 10 septembre à Chicoutimi aussi, qui va être un tournoi, là, il va y avoir un tournoi de 40k, il va y avoir un tournoi de Conquest et il va y avoir un tournoi de Blood Bowl quand même. Donc, beaux petits événements qui s'en viennent. Et on a quelque chose d'un peu plus gros pour EOS qui s'en vient tranquillement, qui devrait être annoncé prochainement, éventuellement, et qui s'en viendrait pour cet automne. Donc, gardez un œil là-dessus, mais très, très excité. Très excité par ça. Très hâte de vous en parler davantage. Donc, c'est ça. Je voulais vous les montrer en même temps, j'ai même pas pesé sur mon écran. Programme triple, le 10 septembre, si ça intéresse des gens. Et il y avait le tournoi du 25. Le tournoi du 25 au Saguenay aussi. Je pense pas qu'il y ait d'Age of Sigmar au Bastion ce mois-ci d'annoncer. D'après moi, ça va aller au mois de juillet. Monte ton micro, on dirait qu'il est moins fort de semaine en semaine. Ben, what the fuck? Là, il a pas bougé mon micro, là. Il a pas bougé. Pourtant, je suis quasiment dans le tapis, là. Properties. Microphone. Je l'ai mis à 100, là. Je peux comme pas le monter plus, là. Aussitôt que t'es pas direct devant, t'es faible. Ok. Je vais faire attention de bien parler dans le micro. Vous me direz si c'est mieux. Est-ce que tu fais le Capital City Bloodbath cette année? Non, je ne vais pas au CCBB. Puisque ça tombe la journée de mon mariage. Donc, j'ai quand même une bonne excuse. Puis même si j'aurais voulu, ça passe pas avec la demoiselle. Ça passe pas au conseil. Donc, ça sera un nom pour moi cette année. ASMR, ouais. Salut tout le monde. Voulez-vous m'entendre? Ok, on fait un peu de ASMR. C'est hot parce qu'à chaque épisode, ça devient un petit peu plus un stream de ASMR, mais I guess que c'est ce que les gens veulent. Donc, je suis qui, moi, pour deny ce que les viewers veulent? Bon. On devrait faire du ASMR de peinture, genre je vais peindre, puis vous allez entendre les petits coups de pinceau à chaque fois, genre. Ça serait peut-être hot. Ou ben du ASMR de shading, là, quand tu shakes ton pot. Entendez-vous ça? OK! On va pas ça. Ouais, c'est ça, un peu, effectivement. Dernière chose que je voulais annoncer aussi. Ce vendredi, donc vendredi de la Saint-Jean, vendredi le 24 juin, aura lieu mon 12 heures de stream officiellement. On va faire ça à peu près de 7h le matin jusqu'à 7h le soir. Ça se passe, je me suis libéré. Fait que venez chiller avec moi au programme. On va faire une session de slap chop, une session de peinture. Probablement du ASMR, comme vous l'aurez deviné. On va faire une game sur TTS. Faut que je me trouve un adversaire, mais on va se faire une game sur TTS. Et peut-être quelques surprises. Donc, pour ceux que ça donnera, vendredi, on est en congé. Si vous avez rien de mieux à faire, vous avez fêté fort le jeudi soir, ben venez passer la journée. Venez faire un petit coucou. En tout cas, ça va être bien chill. On va se faire une petite journée vendredi. OK. Donc, est-ce que tout le monde est prêt à jaser GHB? Et là, je vais m'en remettre dans 22 secondes.
Et là, vous l'aurez deviné, j'ai fait mes devoirs et je vous ai préparé un petit PowerPoint pour cette présentation quand même. Donc, le retour du PowerPoint, le retour du production value. C'est ce que vos subscriptions aident à payer. Des PowerPoint, clairement. C'est ce que vous voulez. Channeling your inner Vince, ouais. Effectivement. Qui n'aime pas un beau PowerPoint? C'est sûr que les miens sont pas très hot. On fait ce qu'on peut. OK. Donc, on va mettre ça. On va mettre ça ici. Boop. General's Handbook 2022 en revue. Avec mon image super bien cropped. J'espère que vous êtes contents. Le blanc paraît quasiment pas. 2022, mais comme vous aurez sûrement remarqué, 2022-2023, saison 1. Là, est-ce que la saison va vraiment durer comme 6 mois? Ou si on s'embarque dans une saison d'1 an, puis que la prochaine saison va être comme 2023-2024, je sais pas. Top Gun Photoshop, merci. C'est sa coche, hein? Je suis capable de crop des images. Quand même pas pire. Je voulais garder les anneaux, dans le fond. En y réfléchissant bien, peut-être que j'aurais dû crop puis enlever les anneaux, mais... Merci quand même. Peut-être que je vous ferai un cours de cropping pendant le 12 heures de stream vendredi. Ça pourrait, effectivement, si ça vous intéresse, ça pourrait être cool. OK. Si c'est comme la saison du CH, on va avoir une coupe de livres cette année. Qu'est-ce que tu fais là avec tes jokes de sport, Alex? On est des nerds ici. On comprend pas le sport. Moi, je comprends rien à ta joke, Alex. Je me sens offensé. Je me sens exclu. Donc, je vais t'inviter à revoir un peu tes blagues. Là. J'aime mieux... T'es meilleur quand tu fais des jokes d'arbre. Honnêtement, là. Vraiment. Puis là, ben, parlant de jokes d'arbre, le review Sylvanette s'en vient, hein. D'après moi, ça va être quelque chose. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de... Ben, en tout cas, préparez vos jokes d'arbre. On va faire un concours. Faut pas être froissé. Merci. Tu vois, déjà là, tu m'as mis un sourire. On va faire un concours de jokes d'arbre pendant le review Battletome Sylvanette. Clairement. Ça va se passer. Donc, on va faire... et ça va être complètement subjectif parce que ça va être la joke qui va me faire rire le plus. Avec une joke d'arbre. Donc, aiguisez vos babines, aiguisez votre clavier. On va faire ça rendu au Battletome Sylvanette. OK. Alex est arrivé deuxième au petit tournoi de l'Abysse. Faut-il le mentionner? Ben, tu viens de le faire. J'essayais qu'on n'en parle pas trop là, pour pas qu'il s'enfle la tête. Mais trop tard. Tu l'as dit. Les gens se rappellent jamais des deuxièmes. C'est ce que Pat East s'amuse à me rappeler très 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 souvent. Donc, qu'est-ce que tu veux? On est dans le même bateau, Alex. On est dans le même bateau. OK, General's Handbook. On passe ça? On passe ça. Donc, boum. On commence avec les règles du Realm. Donc, la nouvelle région, Galet. Vous l'avez déjà pas mal vu. On va commencer avec les règles qui ont pas mal été preview par Games Workshop pendant les teasers, je dirais. Là. Donc, c'est probablement les règles avec lesquelles vous êtes les plus familiers. Donc, on introduit maintenant les Galician Veterans. Donc, ce sont toutes les Battle Line Units qui ont 4 wounds et moins. Et qui ne sont pas montés, qui ne sont pas sur des montures. Donc, ils gagnent le keyword automatiquement. On a Proving Grounds qui est comme le nouveau... c'était quoi? C'était Tectonic Shift ou je sais plus comment ça s'appelle. Seismic Shift dans l'autre région. Dans le fond,
À chaque round, le joueur qui va être deuxième à jouer, qui va avoir le deuxième tour, va pouvoir choisir un objectif qui devient le Proving Grounds. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que cet objectif-là ne peut être que contesté par des unités vétérans. Donc, les Galician Veterans seulement peuvent le contester. Ensuite de ça, on a The Bonds of Battle, donc une règle qui vient s'appliquer aux Galician Veterans, qui veut dire qu'ils vont pouvoir se battre sur 2 rangs. En gros, si vous avez un modèle qui est à 0.5 pouces de le modèle ennemi, et que derrière votre modèle, vous avez un autre modèle qui est aussi à 0.5 pouces du modèle qui attaque, c'est comme si vous pouvez vous battre sur 2 rangs dans ce cas-là. Donc vous avez le choix entre cette nouvelle façon d'attaquer ou d'utiliser le reach normal sur vos weapons. Donc vous pouvez toujours y aller par ça aussi. Mais ça vient quand même aider beaucoup d'unités à pouvoir rester en cohérence et être capable de tout attaquer. Rapidement, on pense tout de suite à des Blight Kings, des Gloutons, des Iron Guts, avec les grosses bases. Stormcast aussi, ça vient aider des unités qui sont un peu plus... par exemple, je sais pas, moi, vous avez un pack de 10 Vindictors. Non, Vindictors, c'était le mauvais exemple, vous pouvez déjà attaquer. 10 Vanquishers, qui ont un pouce de reach. Maintenant, vous les mettez un derrière l'autre et ils vont tous pouvoir attaquer. Donc, quand même très intéressant et vient aider beaucoup d'unités à travers le jeu. Ensuite de ça, on a... Overwhelming Assault, qui est le Realm Command, que j'ai écrit en parenthèse skip, parce qu'on peut le skipper parce que c'est très mauvais. Vous utilisez ça à la fin de votre charge phase. La unit qui le reçoit, ça va être une de vos unités Galician Veterans qui a 10 modèles et plus. Vous choisissez une enemy unit en dedans d'un pouce de cette unit et qui a un wound characteristic de 4 et moins, et vous roulez un dé. Si le roll est greater que le nombre de modèles dans cette enemy unit-là, vous lui appliquez Strike Last. C'est une genre de règle qu'on nous fait passer à travers beaucoup d'anneaux pour finalement peut-être faire un Strike Last. Ça vaut vraiment pas la peine parce que vous allez vous dire ça va être bon contre un monstre parce qu'il faut que je roule 2 et plus, mais en même temps un monstre va avoir plus que 4 wounds. Ça va être juste contre peut-être des units de 3, vous allez avoir la chance de le faire, peut-être un petit héros à 4 wounds et moins. Il n'y a pas beaucoup d'applications utiles de cette command ability-là, donc on skip. Et finalement, Gaze of Gur, le spell, donc vous targetez une unit et elle va compter pour la moitié lorsqu'elle essaie de prendre des objectifs. Donc quand même, solide spell. Comme on va voir un peu plus tard, les Galician Veterans ont le moyen de compter pour beaucoup sur les objectifs. Donc, on vient quand même introduire un spell qui peut venir contrer ça un peu, qui peut venir aider à contrer ça un peu. Donc, solide jusqu'à maintenant. Donc, ça change quand même beaucoup de trucs. Quand tu as le truc qui fait que tu comptes pour 3, si tu fais le spell, tu viens à 1.5. Je pense que oui. Ou bien tu calcules le nombre total puis tu divises par 2 par la suite. Faudrait vérifier. Mais peut-être que c'est 1.5 effectivement. Ça se compte quand même pas si mal. En tout et partout. Ok. 9 fait quand même pas... T'as bien raison. Salim. Probablement que... faut diviser par 2. À moins que dans le spell, là, j'ai pas l'image du spell. J'ai pas le reste de ce qui est écrit du spell, mais peut-être que c'est bien précisé. Arrondir au plus bas ou au plus haut. En fait, je peux probablement aller vous confirmer ça. Je l'ai pas à côté de moi, il est dans mes autres fichiers plus loin. Ok. Mais ça serait à vérifier. Probablement que c'est peut-être écrit dans le spell aussi si on vient arrondir au plus haut ou au plus bas. Ça viendrait déjà régler la question. Next, les bataillons. Donc, on a 2 bataillons dans ce GHB-là. Comme les bataillons qui faisaient partie de l'ancien GHB, ces bataillons-là ne peuvent pas être dupliqués. Donc, vous en prenez seulement un. Vous pouvez prendre les 2, mais un de chaque seulement. Donc, on a Expert Conquerors et Bounty Hunters. Les 2 ont la même formation, c'est-à-dire 2 troupes et possiblement 3 troupes. Par contre, Expert Conquerors, on a la restriction que ça doit être des Galician Veterans seulement.
Donc, c'est celui qu'on parlait depuis tantôt. Les Galician Veterans qui sont dans Expert Conquerors vont compter pour 3 modèles lorsqu'ils contestent les objectifs. Donc, quand même très 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 fort. Hein? Juste un petit pack de 10 devient 30 modèles sur un objectif. Des hordes vont compter pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai joué en fin de semaine contre 40 zombies. 40 zombies sur un objectif, c'est un casual 120 modèles. Donc, faut tuer du zombie pour pouvoir reprendre cet objectif-là. Donc, ça peut venir, tu sais, des clan rats aussi, il va avoir moyen de faire de quoi. 30 witch elf, tu sais, il va quand même avoir des façons d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles qui contestent un objectif. Donc, on va en parler un petit peu plus tard là-dessus aussi. On a le Bounty Hunters qui est fait, en fait, pour un peu contrer ça. Qui est un bataillon qui, lui, ne se limite pas aux Galician Veterans Units. C'est n'importe quelles unités qui peuvent être, qui sont considérées des troupes. Et là, ben, vous rajoutez plus 1 de damage contre les Galician Veterans. Quand même très solide comme bataillon aussi, là. Beaucoup d'unités vont bénéficier de ce plus 1 de dégâts-là. Ça vient changer les maths sur beaucoup de factions, là, au niveau de qui est-ce qui va frapper fort versus qui est-ce qui frappe moins fort. T'sais. Ça vient vraiment changer un peu les stats dans tout ça. Je vais ressortir mes Saurus Warrior Kotosk là. Ouais, ben c'est ça. Ça va être très très bon pour eux, effectivement. Mais faut attaquer des Galician Veterans Unit. Donc, ça peut être difficile aussi de ce côté-là. On va en parler un peu tantôt. Mais c'est les 2 bataillons qu'on nous a donnés. Tortue en Battle Line, ça marche-tu? Quand tu la mets dans notre lore, elle perd le keyword Behemoth et elle gagne le Battle Line. Je pense que oui. Je pense que tu peux la mettre dedans si elle est dans notre lore. À moins que quelqu'un me corrige. Mais vu qu'elle perd le keyword Behemoth, possiblement que tu peux la mettre, oui. Ça serait à valider par contre. Mais d'après moi, ça fonctionne. D'après moi, ça fonctionne. Puis il y a toutes sortes de choses qui vont rentrer là-dedans. Hein? Des Postgoy Blight Lords, des Dragons, des Stormcast, Fulminators, si vous voulez avoir du damage 4 au lieu de damage 3 parce qu'ils font pas assez de dégâts, les Fulminators peuvent aller là-dedans. Ça vient s'appliquer à beaucoup, 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 beaucoup d'unités à travers le jeu. Donc, vraiment une façon de venir contrer les Galician Veterans avec ce bataillon-là. Et ben autre chose vraiment importante, disparition donc des 2 bataillons qui étaient dans le dernier GHB, c'est-à-dire le Alpha Beast Pack et Hunters of the Heartlands. Particulièrement Hunters of the Heartlands, qui est quand même un big deal. Là. C'était l'un des meilleurs bataillons qu'on avait pour se protéger contre les Monstrous Actions. Donc là, cela n'existe plus. Donc, vient buffer un peu par le fait même les monstres, quand même. Là, ça vient quand même faire un genre de side buff que vous pouvez plus vous protéger. Il y a certaines armées que c'était vraiment, vraiment essentiel. Hunters of the Heartland, je pense juste à OBR, hein, les Mortec Guard, ça devait aller dans ce bataillon-là. Parce que si ça se fait Roar, ils peuvent plus Shield Wall, qui est intégral à leur survie. Donc déjà là, ça peut être difficile pour eux, ça va être difficile pour certaines armées. Donc, petit buff au niveau des monstres à ce niveau-là. Donc, c'est ça pour les bataillons. OK. Les Grand Strategies. On en a 6. Donc, vous avez No Place for the Weak. Quand la bataille se termine, vous complétez la Grand Strategy. Il n'y a plus de Battle Line Unit dans l'armée de votre adversaire. Time the Land, c'est si vous avez vous contrôlez tous les objectifs qui sont wholly outside votre territoire. Donc, tous les objectifs complètement à l'extérieur de votre territoire. Defend What's Ours, c'est vous complétez la Grand Strategy s'il n'y a aucune enemy unit dans votre territoire. Take What's Theirs, quand la bataille se termine, vous complétez la Grand Strategy s'il y a plus de friendly units que d'enemy units wholly within le territoire ennemi. Demonstration of Strength, vous complétez la Grand Strategy s'il y a 3 ou plus Galician Veteran Units de votre starting army sur le battlefield. Et finalement, Show of Dominance, quand la bataille se termine, vous complétez la Grand Strategy s'il y a n'importe quel nombre de Galician Veteran Units dans chacun
puis c'est des friendly, pardon, dans chacun des corps du Battlefield. Et là, on a une petite précision en dessous, là. Au niveau des starting armies, là, ils viennent dire vraiment c'est quoi une starting army. C'est toutes les armes, c'est tous les modèles, pardon, qui font partie de votre liste, dans le fond. C'est vraiment ce qui fait partie de votre liste, parce que ça va inclure aussi, c'est pas juste les modèles qui sont sur votre Battlefield, ça va être aussi inclure des modèles que vous avez peut-être mis en réserve. Donc, ils font quand même partie de votre starting army. Mais ils viennent préciser que le summoning, c'est pas dans votre starting army, et une unité qui serait slain et qui revient à la vie ne fait pas partie non plus du starting army. Donc, en gros, quand on regarde les Grand Strategies, beaucoup plus difficile qu'avant à faire. Hein. Il n'y a plus de choix vraiment, vraiment très facile. On pense à mon armée de dragons avec Beastmaster, où les géants le faisaient très bien aussi, Beastmaster. Luminette qui prenait Prized Sorcery. Ça voulait dire qu'il fallait tuer pratiquement toutes les unités qui sont Wizard. Il y en avait vraiment des très, très, très faciles à faire. Donc là, on n'est vraiment plus là. Et ce que ça va créer, malheureusement, c'est que ça va favoriser encore plus les armées qui ont eu des updates récentes. Donc, soit qui ont eu un livre 3.0, où ils retrouvent leurs propres Grand Strategies, ou qui ont eu possiblement une update de White Dwarf avec des Grand Strategies dedans. Et malheureusement, ces updates-là, en plus, sont pas toutes faites égales. Il y en a qui ont de très bonnes Grand Strategies, qui sont très faisables. Et il y en a d'autres qui sont vraiment, vraiment très dures. Et là, ben, ce que ça va faire, c'est que ça va creuser encore plus l'écart entre ceux qui en ont et ceux qui en ont pas. Donc, c'est probablement l'un de mes points que je suis le plus déçu. Pas que les Grand Strategies soient durs, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais encore plus, je me répète, je préférais qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Alors que là, il y a certaines armées qui vont en avoir des très faciles à faire versus ce qu'on a ici dans les Grand Strategies communes. Donc, et c'est un thème qui est récurrent quand même. Vous allez voir la même chose un peu avec les Battle Tactics. Donc, on en a 8 encore une fois. Gaining Momentum, on choisit une enemy unit sur le battlefield, on la tue et on contrôle plus d'objectifs que l'opponent. Eye for an Eye, s'il y a une friendly unit qui a été détruite dans le tour avant, il faut détruire une enemy unit dans ce tour-ci. Desecrate Their Lands, on choisit un terrain feature qui est partiellement ou complètement dans le territoire ennemi. Vous allez compléter la battle tactique si vous contrôlez ce terrain feature. Pour contrôler un terrain feature aussi, c'est le même principe que si vous essayez de contrôler un objectif. Donc ça va être le plus de modèles à 6 pouces du terrain feature finalement. This One's Mine, donc c'est détruire une enemy unit avec votre général. Et ici, ils viennent vraiment mentionner que c'est des modèles choisis pour être votre général. Donc, des histoires de War Master, hein, où est-ce que Archéon est général aussi, ou ça fonctionnera pas. Il faut vraiment que vous l'ayez mis général dans votre list building pour que ça s'applique. Head-to-head, vous allez choisir une Galician Veteran Unit sur le battlefield. Si elle est détruite par une de vos Galician Veteran Units ou une habileté, vous réussissez la battle tactique. Outmuscle, vous choisissez une Veteran Unit qui a des modèles qui contestent l'objectif qui est devenu le Proving Grounds. Donc, vous complétez la battle tactique s'il n'y a plus de modèles de cette dite unit-là qui contestent le Proving Ground. Against the Odds, qui choisit un objectif, en fait, vous choisissez une unit de votre starting army. Et si vous contestez un objectif à la fin de votre tour, qu'il n'y a aucun ennemi Galician Veterans dessus, vous la réussissez. Et finalement, Barge Through Enemy Lines. 2 units qui sont wholly within le territoire ennemi à la fin du tour. Et vous pouvez scorer un point additionnel si vos 2 units sont des Galician Veterans. Donc, ce qu'on voit tout de suite, encore une fois, vous remarquerez que j'ai gardé les mêmes 2 points que Grand Strategy. C'est la même chose. Beaucoup plus difficile qu'avant. Très, très, très difficile. Favorise encore plus, encore une fois, les armées avec des updates récentes, donc ceux qui vont avoir des battle tactics de plus à choisir à travers leur livre. On les prenait pas beaucoup avant parce que les battle tactics qu'on avait avant étaient quand même assez faciles à compléter. C'est rare qu'on faisait moins, je dirais, de 4 battle tactics dans une game. Très souvent, on pouvait facilement faire nos 5.
Et puis maintenant, rater des battle tactiques, je pense que ça va être encore plus... on va le voir beaucoup plus souvent. Ils sont axés davantage sur détruire des unités. Il y a beaucoup des battle tactics qui requièrent que vous détruisez une unit au complet. Donc, encore une fois, on va devoir focusser beaucoup sur le dommage potentiel, mais aussi pour se défendre de ça, il va falloir, d'après moi, recommencer à screener encore plus qu'on faisait déjà. Il va falloir vraiment s'organiser pour essayer de deny ces battle tactiques-là. Il y a des avantages et des désavantages pour les Galatian Veterans. Ben, comme vous avez remarqué, ça vous prend des Galatian Veterans pour scorer certaines de vos... Ben, en fait, ça vous en prend pour en scorer un. Et vous pouvez peut-être scorer bonus si vous avez des Galatian Veterans. Par contre, il y a comme cet avantage-là, mais en même temps, si vous décidez de jouer aucune Galatian Veteran Unit, ben vous venez d'enlever 2 Battle Tactics à votre adversaire aussi. Ce qui peut quand même faire une bonne différence. Donc, je pense qu'on va voir les deux qui sont quand même faisables. Oui, il y a le Proving Grounds qui peut être difficile. Le fait que si quelqu'un choisit un objectif, vous devez le contester avec des Galatian Veterans. Mais ça peut être aussi très 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 intéressant pour certaines armées de venir deny 2 Battle Tactics à l'autre. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner sur le list building de ce côté-là. Et ben, on se rend rapidement compte que Against the Odds est probablement l'une des meilleures battle tactiques à faire au début. C'est pour ça que c'est comme le nouveau Ferocious Advance qui était de run 3 units. Choisir une unit de votre... surtout si vous avez le premier tour. Prenez une unit, vous l'avancez sur un objectif. Merci, bonsoir. Against the Odds est complété. Donc, d'après moi, on va voir beaucoup de Against the Odds dans vos parties. Alors... vos commentaires jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous pensez des règles du royaume de Galais, ou qu'est-ce que vous pensez des Grand Strategies, qu'est-ce que vous pensez des Battle Tactics, comment vous voyez ça? J'aimerais avoir vos commentaires. Tu peux même le faire sur un objectif dans ton territoire. Oh oui, c'est ça, c'est vraiment le plus facile de toute cette liste-là. Il n'y a aucune autre restriction, c'est choisir un objectif, puis vous êtes dessus, puis il n'y a pas de Galatian Veterans ennemis dessus non plus. Donc c'est quand même assez facile à compléter, effectivement. Ouais. Ah. Je vais en parler aussi à la fin, mais d'après moi, le Grand Strategies et les Battle Tactics vont être très, 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 très importants à garder en tête pendant votre list building. Ça, c'est sûr et certain. Saïn, tu dis, je crois que je préfère cette liste-là du fait qu'on va devoir investir plus d'efforts sur une chose que d'avoir des trucs partout. OK. C'est sûr qu'il faut vraiment planifier encore plus quel Battle Tactics vous allez faire. Puis ça va être vraiment, vraiment important de les réussir puis d'essayer de donner le plus possible de l'autre côté. Plus qu'avant. Bounty Hunter a peut-être un peu trop de punch. Ça vient, comme je disais tantôt, ça vient changer les maths sur certaines units vraiment, vraiment de façon intéressante. Là. Quand même, là, avec toutes les nouvelles règles en plus de cohérence, par exemple. Ben, pas de cohérence, mais le fait que les Galatian Veterans Unit peuvent se battre en 2 rangs, par exemple. Là. Ça vient de rendre certaines unités viables, alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Et on peut même leur donner un petit punch de plus. Ça peut être très très cool, effectivement. Ok. On continue. Les 12 nouveaux scénarios. On va jaser scénarios. Et là, ben, c'est pas vrai que j'allais me taper 12 slides. Donc, on va aller les voir sur Imgur. Comme détruire une battleline vétéran avec une vétéran, tu vas vouloir commencer à la grinder avant d'activer ton unit vétéran. Ben, c'est ça, des fois, ce sera pas toujours évident. Puis, il faut que tu te rendes à cette Galatian Veteran Unit-là. Là. Pas toujours évident non plus. OK. Donc, les battle plans. On va passer les 12, on va en jaser. Il y en a des très intéressants et il y en a des très mauvais.
Mais je veux dire, sur 12 Battle Plan, on allait avoir de toutes sortes. On allait avoir de toutes sortes. OK. The Prize of Galet. Donc, vous avez votre territoire en bas avec 5 objectifs. Et ce que je suis très content, c'est que la plupart des scénarios continuent d'avoir la façon de scorer. Score 1, score 2, score plus. Hold 1, hold 2, hold more, là, finalement. Là. Donc, c'est majoritairement cette façon-là de scorer qui se trouve à travers les 12 scénarios. Donc, parfait. C'est qui ce Galet? C'est Galet. C'est Galette. Ou je sais pas comment vous prononcez. Donc, ici, la petite particularité, c'est les Emberbone Deposits. Donc, vous pouvez juste contrôler des objectifs, scorer des objectifs qui ont été activés. Et ça, c'est au début de chaque Battle Round, après qu'on ait décidé qui va commencer le Battle Round. Celui qui va jouer en deuxième doit choisir un objectif sur le battlefield et il va être activé. Un objectif qui est activé reste activé pour le restant de la partie. Donc là, on voit, il y en a 5. Donc ça veut dire que round 1 à round 5, éventuellement, tous les objectifs vont être activés, c'est sûr et certain. Et en plus de ça, les objectifs qui sont sur le bord d'un territoire du joueur, donc soit l'objectif ici qu'on voit en haut ou l'objectif là, ne peuvent être activés qu'à partir du deuxième round. Donc, on peut pas juste dire je suis deuxième puis je vais dire que c'est le mien de mon bord qui est activé seulement. Ça marche pas. Au premier round, il faut absolument en prendre un des 3 en plein milieu de la map. Donc, cool, j'aime. Vous me direz ce que vous pensez à chacun des Battle Plans. Personnellement, j'aime beaucoup celui-là. Je trouve ça intéressant, le fait de choisir lesquels vont être activés. Ça vient encore plus rajouter un choix important à faire quand on va faire l'initiative, parce que le gagnant qui choisit l'initiative doit penser aussi que s'il prend le tour, le deuxième joueur peut possiblement choisir d'activer un objectif vraiment dans son territoire à lui, si on est rendu au deuxième round, ou vraiment d'un autre côté de la map où ce qu'on est. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, mais je pense que ça va être un battle plan quand même serait intéressant. Je pense que c'est un de mes préférés, parce que c'est simple, mais quand même assez efficace. Donc, je ne l'ai pas joué encore, lui, malheureusement. J'ai bien hâte de l'essayer. Donc, c'est ce qu'il fait pour The Prize of Galet. Silk Steel Nest. Lui, je l'ai essayé. Lui, je l'ai joué hier soir, en fait. Ça ressemble un peu à... je sais plus comment il s'appelait. Il en avait un aussi qu'on pouvait brûler. En tout cas, on a 8 objectifs. Et là, faites attention, ils sont sur les 7.5 pouces. Il faut comme mesurer différemment un peu. C'est dans le milieu des cases. 8 objectifs. Vous pouvez les piller, donc les brûler finalement. À partir du deuxième Battle Round, vous pouvez juste brûler un objectif wholly within le territoire ennemi. Et quand vous le brûlez, après avoir scoré, bien entendu, vous allez faire un point additionnel et l'objectif est sorti. Quelque chose Territories? C'était-tu Marking Territories? C'était ça? C'est celui que j'avais en tête? Peut-être. C'est peut-être ça. Donc, à ce niveau-là, rien de super spécial. Ouais, il me semble que c'était pas ça. C'est peut-être d'autres choses. C'est pas grave. Et là, on a une autre règle aussi, Scuttling Horrors. Donc, c'est comme si les objectifs que vous allez piller, c'est des nids. C'est des nids de scuttling, là. C'est super lore, ce battle plan-là, j'adore. Quand vous allez les piller, vous devez lancer 2d6 pour chaque unit en dedans de 9 pouces de l'objectif qui vient de se faire brûler. Et si, avec le 2d6, vous battez la bravery d'une unit, la unit souffre d'étroits mortels. J'oublie les vieux battle plans au fur et à mesure que les nouveaux sortent. on fait le vide dans la tête pour rentrer la nouvelle information. That's it, c'est comme ça qu'il faut faire. Anyway. Burn and Pillage. On dirait que t'es vraiment allé genre dans le très simple pour le nom du battle plan Saline. Je pense pas que ce soit ça. Hey, salut Jason, comment ça va? Donc, Silk Steel Nest, après ça, c'est votre classique, le score 1, score 2, score plus. Celui que j'ai joué hier soir, là, c'est quand même un battle plan à 8 objectifs. Donc, ça peut être... Moi, je le trouve très intéressant dans un pack. Parce que ça vient forcer aussi des listes qui voudraient jouer peut-être trop en formation château, là, en castle. Là, ils n'ont pas le choix de bouger un peu là-dessus.
Scorched Earth. Ah, ok. Ok. C'est ça. C'était Scorched Earth. Merci, effectivement. Hey, salut Seb, comment ça va? What's up? On fait le tour des Battle Plans. Donc, Silk Steel Nest, solide. Je l'aime bien. 8 objectifs, très très cool. Fait qu'à date, on en a 2 bons. Là. À date, j'aime les 2. Je vais mettre où mes forêts? Pas de forêt pour toi, Jason. Je suis désolé. Aucune forêt de permis ici. Ok. On poursuit avec Close to the Chest. Close to the Chest. Ah ouais, ça marche pas de même, ça. Ah, on va laisser ça. On a un genre de déploiement bizarre en L, mais un L qui est bien gras, là. Le bas du L est comme bien gras, puis il y a un P ici aussi. Vous voyez, j'essaie de vous mettre ça en termes simples. Le déploiement est à 9 pouces. On a 3 objectifs du défendant, 3 objectifs de l'attaquant. Ouais, ça fait PL, effectivement. Merci, Saline, effectivement. Le L est un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Next time, un déploiement en H. On espère que non. Ça aussi, ça vient chercher une mécanique qui avait déjà été par le passé. Si je me trompe pas, si je me rappelle bien, c'était Forcing the Hand à la fin de la 2e édition. Donc, le joueur qui, dans le fond, au début de chaque joueur, son tour, finalement, si c'est mon tour, mon adversaire doit choisir l'un de ses objectifs pour être le alpha objectif. Et si je contrôle le alpha objectif, je vais faire un point additionnel à la fin, mais le reste du pointage est quand même hold 1, hold 2, hold more. Ça va être le fun à mesurer les déploiements. Ouais, le 9 pouces, il y a comme un cercle de 9 pouces ici, 9 pouces, 9 pouces, 9 pouces, un gros cercle de 9 pouces ici. Ça va être bizarre un petit peu. Ça fait comme un genre de ouh, comme ça. C'est comme un L, mais vraiment plus petit. Donc, ok. À part le déploiement un peu bizarre, Forcing the Hand était quand même solide comme scénario. Donc, puis même, je pense que l'ancien déploiement de Forcing the Hand, c'était genre en parallèle de même. Là, c'était bizarre ça aussi. Je pense que j'aime mieux celui-là même. Donc, Close to the Chest. Solide. J'ai rien à redire là-dessus. À date, on a 3 bons battle plans. Je suis bien content. Bien content. Vous avez déjà une journée de Warhammer avec beaucoup de plaisir avec juste ces 3 battle plans-là. Selon moi, vous prenez ces 3-là, vous faites votre journée. Merci, bonsoir, le RTT est fait. OK. On poursuit. Turf War. Donc là, un battle plan sur le long de la table. Et là, ça part mal. Ça part mal. Pour ceux qui m'ont déjà entendu parler de Tooth and Nail, ben finalement, ça c'est le successeur de Tooth and Nail. Donc, c'est un battle plan qui ne vous laisse pas avoir de réserve. Donc, une unit qui est cédée en réserve est détruite. Pas de réserve. Et en plus, les summon units ne peuvent pas shooter ou charger dans le tour qu'ils ont été summon. Puis après ça, ben, c'est du scoring. Score 1, score 2, score more. Battle Tactic, Grand Threat. OK. C'est... Ce battle plan-là, je ne l'utiliserai jamais. N'incluez pas ce battle plan-là dans vos packs. J'en ai déjà parlé amplement avec Tooth and Nail. Si vous voulez mon opinion, je veux dire, incluez-le pas. Faites ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, si je vois un pack qui joue Turf War, ça me donne vraiment pas le goût d'aller jouer à ce tournoi-là. C'est un battle plan qui vient vraiment limiter certaines armées alors que d'autres non. Certaines armées qui leurs points sont faits en fonction de leurs habilités d'allégeance, comme toutes les armées, et que dans leurs habilités d'allégeance ont la possibilité d'avoir des unités en réserve. Et là, on vient tout de suite penser à Stormcast, Beast of Chaos, Night Hunt, Sylvanette. Il y en a un autre bien pire. C'est ça. Ils sont pas tous des saints. Là. Mais lui, je l'aime pas. C'est sûr et certain. La liste est longue. Il y a plein. Pourquoi on vient limiter des armées à faire ça? C'est pas le fun. C'est juste d'enlever
une façon à quelqu'un. Tu sais, je veux dire, ça vient scraper des archétypes de liste au complet. Genre un gars qui se pointe au tournoi puis il dit « Hey, moi je trippe sur les annihilateurs, je les drop du ciel, malade. » Ah, ok, non, tu peux pas. Fait que tes annihilateurs vont move de 4. Puis ils vont essayer de se rendre l'autre bord. Cool. L'Icebro Hunter, merci Gab, même chose aussi. Pourquoi on vient empêcher certaines armées de pouvoir faire ce qu'ils font? Je comprends pas. Fait que moi, c'est un gros non pour Turf War. C'est juste plate. C'est juste plate. Même si je jouerais une armée qui n'utilise pas de réserve, je veux dire, si je joue contre quelqu'un qui a d'habitude des réserves, puis là, il a pas le droit de le faire, c'est comme s'il jouait avec un handicap que moi, j'ai pas. Puis je trouve pas ça super legit. Fait que, personnellement, je n'aime pas. Je n'aime pas. Puis vous me direz à la fin, dites-moi à la fin, c'est lequel votre préféré? Je veux savoir à la fin, c'est quel votre battle plan préféré. Ok. Realmstone Cash. Je l'ai fait lui aussi. Il est quand même funky. Quand même funky un peu. Il y a un objectif. On a un très petit territoire. C'est toi mon préféré. Oh. Tellement cute. On a un très petit territoire. Et là, moi, j'ai joué cette game-là en plus avec genre 18 Dragon Ogres. Tu sais, j'ai joué Base of Chaos que j'avais foutrement beaucoup de modèles. Et là, il fallait que je fasse fitter tout ça. C'était vraiment pas évident. Donc, on a quand même un petit territoire. Et il y a juste un objectif en plein milieu. Et là, ben, la règle spéciale Unstable Ramstone, au début du 3e round, on lance un dé. Et selon le résultat du dé, l'objectif explose. Donc, il disparaît au milieu. Et il y en a 2 qui pop. Et là, il faut y aller avec les flèches. Les flèches, là, il faut utiliser celles qui sont à l'opposé. Dans le fond, peut-être que ça irait mieux si je le montrais de même. Comme ça. L'objectif est là. Si vous roulez un 1 ou un 2, ben, il y a un objectif qui part de même, l'autre part par à gauche. Si vous avez un 3 ou un 4, ben, c'est le contraire comme ça. Et si vous avez un 5 ou un 6, c'est vraiment éloigné comme ça. Donc, toujours en miroir, finalement. Donc, il y a quand même une chance sur 3 que... Il y a 2 chances sur 3 que vous ayez chacun un objectif plus rapproché de votre territoire. Et il y a une chance sur 3 que les objectifs s'éloignent vraiment beaucoup sur les sides. Je vais en remettre normal. Ici. Fait que je sais pas quoi en penser de celui-là. Puis, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça tough jouer là-dessus parce que déjà là, tout se joue juste sur un objectif. Donc, on score pas beaucoup au début. Le joueur qui joue en premier, c'est ma game que j'ai joué contre Soulblight. Et là, il avait le premier tour. Il est allé sacrer, comme je disais tantôt, 40 zombies qui comptaient pour 3. Donc, il y avait 120 modèles sur l'objectif. Il a fait son Against the Odds, donc battle tactique très 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 facile à faire. Et moi, je me retrouvais avec très peu de choix de battle tactics à faire ici. Donc, quand même tough quand il y a juste un objectif. Puis, éventuellement, ben, c'est ça, comme tu dis, Saline, ça va favoriser la mobilité parce qu'éventuellement, quand il va exploser, il va falloir se rendre où est-ce qu'ils sont rendus. Surtout s'il explose avec le 5-6 là, d'un bord et de l'autre, à droite et à gauche. Faut avoir des units qui sont peut-être déjà en place ou qui ont la rapidité pour aller chercher ces unités-là. Ces objectifs-là, plutôt. Donc, correct. Il y a une petite twist intéressante. Je l'haïs pas. J'entends des X-Rays rire déjà. Ouais, clairement. Clairement. Puis, sont-ils morts, les dragons? Ils sont alive and well pour l'instant, Jack. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont pas survivre, on ne sait pas encore. On va voir. Donc, Realmstone Cash. OK. Next. Battle Lines Drawn. Donc là, vous avez une petite particularité sur celui-là. Il n'y a pas d'objectif sur la map. À la place, vous allez vous battre pour le contrôle des 4 cadrans. Donc, 4 cases, 4 cases, 4 cases, 4 cases.
Puis ça se fait de la même manière que si vous essayez de contrôler un objectif, sauf que la différence, c'est que vos modèles doivent être wholly within un territoire pour un cadran pour compter, pour le contester. Donc, quand même spécial. Parce que on pourrait penser que ça va favoriser d'avoir des units dans les coins, hein, puis qui sont intouchables, sont très très loin à aller chercher, ils contestent les objectifs. Mais en même temps, si on joue vraiment dans le centre, ben on peut affecter les 4 quarts de table assez facilement. Donc ça va être intéressant de voir de ce niveau-là qu'est-ce qu'on peut faire. Gab amène un point quand même assez important aussi. Techniquement parlant, rule as written, ça dit vraiment que les cadrans comptent comme des objectifs. Puis ça dit ici, là, mot pour mot, for the purposes of grand strategies, battle tactics and abilities. Ça veut dire que techniquement, un Kraken Eater peut botter un quart de table. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je sais pas. Allez-vous devoir scier votre table, genre? Oh god, va falloir faire de la menuiserie contre les gargants. Ils vont devoir faker ça. Puis tant qu'à ça, sortez donc un livre gargant parce que ça s'annonce vraiment pas bien. Anyway, pour les gargants. Peut-être qu'on va leur laisser qu'ils peuvent couper les tables de même. Peut-être que c'est la solution dans le fond. Et finalement, dernière règle aussi qui les affecte, Confined Caverns. Dans cette bataille, les units ne peuvent pas être removed du battlefield avec un effet qui pourrait les allow d'être set up again later in the battle. J'aime pas tant cette règle-là non plus. Ça va coûter cher de Gamers Met, ouais, c'est ça. 6 sauteuses dans le sac au prochain tournoi. Pas le choix! Pas le choix. J'aime pas tant la règle de Confined Caverns, un peu pour le même principe de ce que je parlais tantôt avec pas de réserve. Mais c'est comme une version moins pire un peu. C'est comme une version moins pire un peu que honnêtement je serais capable de tolérer un peu mieux. Parce que aussi c'est pas juste ça le scénario. Tu sais, il y a Hold Fast qui est vraiment comme intéressant comme habilité spéciale de scénario. Puis là, bon, on a voulu, je comprends qu'on a voulu venir limiter le fait justement d'aller se téléporter très facilement dans les coins. Mais, je sais pas. C'est particulier, je suis très prêt à leur laisser une chance, mais ça va affecter encore des armées négativement là-dedans, puis c'est vraiment poche. Puis, ben, comme Gab, tu viens de dire, Sylvanet, c'est toute leur Allegiance Abilities. Tu sais, ils peuvent plus se téléporter d'arbre en arbre. KO peuvent même plus faire leur fly high avec ça. Ça vient encore une fois vraiment beaucoup affecter des armées. Fait que, je sais pas à quel point on veut ce battle plan-là. La partie des cadrans est super intéressante. C'est le reste qui est comme vraiment plate. Honnêtement, c'est vraiment plate pour ça. Master of Time and Space. Oh, il y a plein d'habilités, là. Je veux dire, des téléportes, il y en a un peu partout à cette heure, là. Le Lord Relictor, des Stormcast, qui est genre leur meilleur héros, pratiquement. Peut plus faire Translocation. C'est une autre façon d'avoir un feel bad. Selon moi. Une autre façon d'avoir un feel bad. Fait que je suis pas fan. Un peu plus fan que Turf War. Mais c'est pas l'idéal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on est à moitié. On poursuit avec The Lurkers Below. Là, on fait à 40k aussi, cette shit-là. C'est juste comme... Ça impacte négatif plein... je vais parler comme ça. Ça impacte négativement plein d'armées, alors que d'autres sont zéro impactés par ça. Ce qui fait que c'est pas fair. C'est juste pas fair, puis ça laisse comme un goût amer dans la bouche des joueurs de ces armées-là. En tout cas, selon moi. The Lurkers Below. OK. Donc, un autre... Monsieur Xavier, voulez-vous acheter une voyelle? Ouais. J'avais besoin d'acheter une coupe de voyelles, effectivement. Un autre déploiement en
sur le long de la table. Donc là, on a le Conqueror's Momentum. Donc, quand même cool, celui-là. Vous devez contrôler l'objectif de votre territoire, qui est sur le bord de votre territoire, ici, avant de pouvoir contrôler celui qui est au centre. Et, en plus de ça, vous devez contrôler celui qui est au centre avant de pouvoir essayer de contrôler celui qui est du côté de votre ennemi. Et vice-versa pour l'autre ennemi, dans le fond. Donc, c'est comme si vous devez pousser quelque chose de l'autre bord. C'est comme si vous essayez de pousser le power, la ligne doit se rendre jusqu'à l'autre côté pour faire exploser quelque chose. Alors que l'ennemi essaie de faire la même chose puis de s'en aller vers vous. C'est quand même cool. Un genre de tug of war inversé, c'est ça. Tu veux pas tirer ça vers toi, c'est par l'autre bord que tu t'en vas. Mais le concept est intéressant, honnêtement. La bataille va se jouer vraiment beaucoup dans un corridor. Là. Clairement, là, comme les 4 cases du milieu, ça va vraiment beaucoup se jouer là. Mais je trouve ça intéressant. Honnêtement, je trouve ça intéressant. Puis on a une petite règle de plus aussi qui dit que dans le premier Battle Round, les objectifs ne peuvent pas être contrôlés. OK. Ça veut dire que c'est vraiment à partir du deuxième round qu'on peut commencer à faire ces shenanigans-là. Et bien aussi, spécialement, guerre de tranchée. Oui, c'est une guerre de tranchée, on avance comme ça. On ne score pas dans ce Battle Plan-là. C'est juste que si vous contrôlez les 3 objectifs, si vous réussissez à pousser votre armée jusqu'à l'autre côté et contrôler les 3, vous allez gagner une Major Victory. Tout simplement. Immédiatement aussi. Donc, cool. On continue. The Nidus Path. Quand même assez fucké, là aussi. Là. On a un genre de déploiement en escalier, qui est aussi bien le fun pour les déploiements. Là. C'est un genre de 9 pouces à chaque fois à partir de ça. À partir des pointes qui se touchent. Le Nidus Path, dans le fond, on a 4 tunnels. Ça me fait penser à StarCraft, là, avec les Nidus. Là. Les Nidus Worms puis les Nidus Canals. C'est comme si vous avez 4 canals de Nidus dans les coins. Donc le B est relié à l'autre coin, au B, et le A à l'opposé au A. Ce que vous pouvez faire, c'est une façon de vous téléporter finalement. Donc, à la fin de votre movement phase, vous pouvez choisir une unit qui est wholly within 6 d'un Nidus Path. Et lorsque vous le faites, la unit peut être set up again wholly within 6 du Nidus Path à l'opposé et à plus de 9 pouces des ennemis units. Là, le Nidus Path, est-ce que c'est juste le point dans le coin? Est-ce que c'est juste le point dans le coin ou si c'est les lignes qu'il faut mesurer ou si les lignes sont supposées de former un genre de carré? C'est comme le bout que je suis pas certain. Là. C'est pas écrit nulle part, right? Déploiement, nanana. Ça doit être le point. Ça doit être le coin carrément. Là. Ça doit être comme un point qui est au coin de la map, right? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris ça comme moi? Ou si je suis dans le champ, avez-vous comme... Parce que si on mesure à partir des lignes du bord, c'est quand même beaucoup plus gros comme range. Mais si c'est vraiment le point dans le coin, faut quand même être vraiment dans le coin de la map pour pouvoir se téléporter là-bas. Là. Ça serait peut-être à clarifier, je sais pas. C'est peut-être moi qui le comprends pas bien. Puis bon, on a 4 objectifs, clairement. Là. Vous avez le Hold 1, Hold 2, Hold More. Qui fonctionne comme d'habitude. Donc, OK. Quand même nice. Quand même nice. Je l'haïs pas. Je l'haïs pas. Je l'haïs pas. The Mighty and the Cunning. OK. Lui aussi, je l'ai fait. C'est mon 3e Battle Plan que j'ai fait. Mighty and the Cunning, on a 4 objectifs sur la ligne du milieu. Et dans celui-là, en fait, ce qu'on vient mentionner, c'est que le même objectif peut être choisi à répétition pour être le Proving Ground. Donc, on n'est pas obligé de changer à chaque fois, comme dans les autres Battle Plans. Et ici, on a Shatter Their Strength. Donc, vous allez scorer 2 points de plus à chaque fois qu'une Galician Veteran Unit est détruite. Et vous allez scorer un point additionnel si cette Galician Veteran Unit-là est en train de contester un objectif. Même pas qu'elle contrôlait l'objectif. C'est juste si elle le contestait. Donc, si elle était sur un objectif.
Une autre raison pourquoi je vous disais tantôt que c'était intéressant d'avoir des Galatian Veteran Units, mais dans un Battle Plan comme ça peut être vraiment un désavantage aussi. Si vous avez beaucoup d'units Galatian Veteran Units, ça se peut que vous donniez beaucoup de points à votre adversaire aussi. Donc, ce Battle Plan-là, honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'on le voie dans des packs de 5 games aussi, là, des tournois de 5 rounds. Juste parce que ça vient vraiment mettre de l'emphase sur tuer les vétérans. Puis je pense qu'on va le voir de conjointement avec un autre là, qu'on va voir en Battle Plan. Là, mais ça m'étonnerait pas qu'on le voie. Il me dérange pas tant. Ça vient encore une fois, tu sais, surtout si on le sait d'avance, ben ça vient un peu récompenser ceux qui pensent à leur list building puis comment ils vont voir là, le Battle Plan versus la liste qu'ils veulent faire. Ouais, c'est correct. Ça peut monter vite pour l'avoir fait, là. Parce que c'est 2 points à chaque fois. Là. Ça veut dire que si vous perdez 3 Galatian Veteran Units dans le même tour, ben, whatever, vous venez de faire quand même... Tu sais, l'adversaire va faire 6 points pareil. Là. Ça peut swinger des games beaucoup. Vraiment beaucoup, honnêtement. On continue. Head-on collision. Celui-là, je peux pas l'agrandir, malheureusement. Donc, on a encore la règle de Deadly Denizens, qui veut dire que les objectifs ne peuvent pas être contrôlés dans le premier Battle Round et vous ne gagnez pas non plus contrôle des objectifs après que le setup ait été complété. Alors que c'est une règle des core rules qu'on a d'habitude. Là, ici, vous commencez dans les 2 coins. Il y a 3 objectifs. Là, on ne voit pas le bas, malheureusement, de ça ici, mais il y a un objectif comme dans le rouge ici. C'est Hold One. Dans le fond, non, excusez, c'est celui-là qui est différent. Vous allez scorer 1 point si vous avez celui dans votre territoire, 2 points si vous avez celui au milieu du battlefield, et 4 points si vous avez l'objectif qui est Wholly Within votre territoire ennemi. Et vous allez scorer 1 point additionnel si vous venez de prendre un objectif ce tour-là et que vous avez des Friendly Galatian Veteran Units en dedans de 6 pouces de cet objectif-là. Donc, le Battle Plan qui ne m'étonnerait pas qu'on voit, si quelqu'un met The Mighty and the Cunning dans son pack, qui est un Battle Plan axé vraiment contre les Galatian Veterans, ben ça ne m'étonnerait pas qu'on mette aussi Head-on Collision pour un Battle Plan, ce qui vient favoriser les Galatian Veterans. Donc, avoir une certaine balance à ce niveau-là et qui va forcer les gens à penser, ok, oui, je vais être très bon. Si j'ai des Galatian Veteran Units, je vais être vraiment meilleur dans Head-on Collision, mais je vais devoir gérer vraiment mieux ma partie si on joue de Mighty and the Cunning. Donc, je pense que ça vient quand même être intéressant aussi au niveau du list building. Pour ça, c'est une belle balance de ce côté-là. On poursuit, c'est-tu l'avant-dernier? Won't Back Down. Encore une fois, un déploiement sur le long de la table. On a 6 objectifs quand même. 6 objectifs. Et celui-là, on a les rally points. Ça veut dire que quand vous avez des units qui sont wholly within 6 des objectifs, vous pouvez ramener des modèles slain sur du 5+, au lieu de sur du 6+, quand vous faites un rally. Et si c'est des Galatian Veteran Units, vous pouvez les ramener sur du 4+, au lieu de sur du 5+. C'est-tu le pire, toi, tu parlais tantôt, Gab? C'est-tu ton pire, tu trouves? Ou c'était l'autre? Parce que moi, je trouve que lui aussi, c'est quand même... C'est pas un battle plan le fun. Donner 4+ rally à tout le monde, je pense pas que ça soit une bonne idée. Toi, c'était lui de pas téléporte. Ouais, lui de pas téléporte est poche aussi, là. Mais lui, je l'aime pas non plus. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve que rally sur du 4+, est-ce que ça devrait exister dans le jeu? Je suis pas sûr. Probablement que 5+ devrait être la norme partout. Puis là, ben, on s'en va le donner à tout le monde. Avec les Galatian Veteran Units. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je suis comme indécis sur celui-là. Je suis comme indécis pour celui-là. Pour le fair play, non, je l'aime pas. Ok. Gab, tu dis who cares, tout le monde a 4+ rally anyway. Tony, j'ai l'impression que la plupart des nouveaux scénarios sèment pas mal la controverse et avec raison. Honnêtement, c'est pas si pire.
J'en ai 3 à date, là, sur 12. Là. Ben, on en a vu 11. Là. 3 sur 11 à date que sont plus négatifs, selon moi, que positifs. En tant que joueur Soul Blight, il est super. 4 plus rally des zombies. Non! Non, mais... À date, j'en ai 3 que... Je suis pas certain. Je suis pas certain. Vraiment pas certain. Mais hey, on va les tester. Je veux dire, lui, ça me dérange pas de tester non plus. Mais je suis pas certain. Et finalement, In the Presence of Idols. C'est peut-être parce que le monde parle plus de ceux qui sont problématiques. Ben, c'est toujours ça. Je veux dire, s'il y en a 3, par exemple, de problématiques sur 12, c'est eux qui vont faire le plus jaser. C'est sûr et certain. In the Presence of Idols, donc, on a encore une fois des corner deployments, mais les objectifs sont à l'envers de ce qu'on voyait tantôt, là, finalement, là, au lieu d'être dans ce sens-là. Ils sont dans l'autre sens. Inspiring Icons, donc après le déploiement, mais avant qu'on détermine qui va avoir le premier round, on doit chacun choisir 3 friendly units sur le battlefield et l'attaqueur qui commence dans le fond. Ce sont vos unités qui sont considérées comme les idols. Donc, vous allez diminuer de moitié le nombre de modèles qui se sauvent au Battle Shock en diminuant, en arrondissant au plus bas. Là. Quand cette unit-là est Holy Within 6, quand vos units en fait sont Holy Within 6 des idol units. C'est comme si vous choisissez 3 units qui deviennent des idoles, des totems. Ben, pas totems, là, mais vraiment des idoles. Puis que les autres units qui sont Holy Within 6 d'eux autres vont avoir un half flee. C'est correct. C'est rien d'extravagant. Inspiring Icons. Puis après ça, vous avez le Score 1, Score 2, Score More. Et vous allez avoir un point additionnel pour chaque Enemy Idol Unit qui est détruite par une Friendly Idol Unit. Tu sais, il est pas... Je suis comme neutre sur celui-là aussi. Il me fait pas triper, mais il est pas négatif non plus. Il est pas négatif non plus. Pas négatif non plus. Fait que ça fait le tour de nos 12 battle plans. Laissez-moi savoir votre préféré. Laissez-moi savoir votre préféré dans le chat. Honnêtement, moi, de mon côté, The Prize of Galet, j'aime beaucoup. Puis, c'est sûr, je l'ai pas essayé. Puis, j'ai pas essayé encore non plus de Lurkers Below, mais j'aime beaucoup le concept aussi. Je pense que c'est mes deux que j'aime beaucoup le concept à date. Ça serait un de ces deux-là. Ça serait un de ces deux. Peut-être que ça va changer avec les parties qui vont se jouer tranquillement, mais pour l'instant, je pense que c'est mes deux. Je pense que c'est mes deux préférés. Ouais. Vous me laisserez savoir lesquels vous préférez, vous autres. Quand même 12 nouveaux, tu sais, c'est quand même beaucoup de stock aussi à apprendre, là, honnêtement. Là. Bon, j'ai échappé d'un. L'objectif qui explose, toi, Saline, le Realmstone Cache. Je me rappelle déjà plus des premiers. Va falloir jouer plus de games, Gap. On va toutes les essayer. Il y avait ça, il y avait les brûlés. Il y avait celui-là comme Forcing the Hand. Turf War qui est à chier. Realmstone Cache qui explose. Battle Rhine Drown qui est à chier aussi, I guess. Lurkers Below. Les Nidus Pat. Ceux qui tuent des vétérans. Ceux que les vétérans scorent plus. Les rallies sur les vétérans. Puis les idoles. Ça fait le tour. C'est un rapide tour. Endless Spell. OK. Les Endless Spell. Je vais essayer de nous garder ça ici en même temps. Beaucoup de changements au niveau des Endless Spells, autant dans les points, comme vous pouvez voir sur le side ici, que dans des War Scrolls qui ont été réécrits. Quand même, c'est pas tous les War Scrolls, si je me trompe pas. Mais il y en a beaucoup, comme vous pouvez voir.
C'est-tu tous les War Scrolls? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tous les War Scrolls, my bad. Tous les War Scrolls ont été réécrits. Comme un ami a dit, ils sont rendus jouables. Oui, effectivement. Et il y en a qui sont vraiment plus jouables que d'autres. Premièrement, à grandeur, pratiquement, on a eu des diminutions en points. Certains ont augmenté, mais généralement, c'est un plus 5, un plus 10 qu'on voit ici. Rien de trop dramatique. Et ils en valent la peine, là, quand même. Là. Donc, on va les passer. Le pendule, quand il move, on roule pour chaque unit qui a passé au travers. Et chaque unit qui est en dedans d'un pouce sur un 2+, c'est D3 mortel. Puis il doit rester dans une straight direction. Il n'y a pas vraiment comme changé tant que ça le pendule. Et il est à moins 25 points, donc il est à 40 points seulement maintenant. D'après moi, skip. On joue pas vraiment le pendule. Il vaut pas vraiment la peine. OK. Un gros joueur. Les Cogs. Les Cogs qui ont changé, puis c'est ce qu'on disait en fin de semaine, je pense que c'est avec Gab qu'on disait ça. Ils sont comme pas capables de réussir à faire les Cogs. Comme, on dirait qu'ils font tout le temps trop fort quand ils les réécrivent. Fait que là, ça a été changé. Les Cogs ont perdu 5 points, donc ils sont rendus à 40 points. Pour 40 points, vous pouvez soit accélérer le temps, soit ralentir le temps. Accélérer, vous allez reroller les charges des units Holy Within 12. OK. Pas mauvais, c'est correct. Pardon. Pardon. By the way, c'est un casting de 6. Puis un range de 6. OK. Et en plus de ça, quand vous allez ralentir le temps, tous les Wizards Holy Within 12 du Endless Spell peuvent rerouler leur casting. Ça, c'est quand même brisé. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment brisé. 40 points pour donner Reroll to Cast à tous mes Wizards. Ouf! C'est fou, là. Vous sacrez ça dans le milieu d'une armée luminette. Vous sacrez ça à côté de Nagash. Nagash va maintenant caster tous ses spells avec des rerolls. Je veux dire, vous n'avez même pas besoin d'être une armée dédiée au spell casting. Juste d'avoir les cogs avec vous, ça va être vraiment, vraiment, vraiment bon. Tout le monde sait que Master of Magic est excellent comme command trait et là, vous pouvez le donner à tous vos wizards. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment très fort. Vous allez voir beaucoup de cogs, selon moi. Beaucoup de cogs. Si ça reste comme ça, effectivement, là. Soul Blight, avec le double effet sur du 9, ben oui, vous pouvez même essayer de fish pour ça, essayer de pêcher pour essayer d'aller chercher le 9+. Ça va être très très fort. Très très fort, les cogs. Le Life Swarm qui a été nerfé. Le Life Swarm qui est resté à 60 points, mais maintenant il va seulement healer après qu'il ait move à la fin de la hero phase. Il ne heal plus, il ne move plus dès qu'il est placé. Donc, il n'y a plus de double heal. C'est correct, je pense. C'était quand même abusif, le double heal. C'était quand même très, très fort. Les Geminids qui ont perdu 40 points aussi, qui étaient 80. Donc, après que l'Endless Spell Move, dans le fond, vous allez choisir une unit en dedans d'un pouce. Non, chaque unit, pardon, en dedans d'un pouce, puis qui ont passé par-dessus. Sur un 2+, souffre une mortelle. C'est correct. Mais ensuite de ça, la unit ne pourra pas utiliser ou issue or receive finalement de command jusqu'au début de la combat phase. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ils pourront pas, si c'est leur tour, ils peuvent pas, tu sais, reroller de charge, auto-run 6. Si c'est votre tour à vous, ils pourront pas redeploy, pourront pas unleash hell. Ça a quand même un bon effet aussi, là. C'est quand même solide, là. À 40 points, très 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 utilisable, très bon. Puis en plus, ben, c'est les deux Geminids qui doivent rester, je pense que c'est 6. En dedans de 6 pouces de l'un et de l'autre. Fait que ça a quand même un bon footprint. Là. C'est quand même 2 Endless Spells qui avancent. Là. Fait que vous pouvez aller taguer plusieurs units avec ça. Le Horrorghast, moins 25, qui est rendu à 40 points. Les units en dedans de 12 pouces de Endless Spell ne peuvent pas recevoir de commande dans la Battle Shock phase. Donc pas d'Inspiring Presence, c'est sûr. Et en plus, s'il y a une unit qui fait un Battle Shock en dedans de 12 pouces,
on rajoute D3 au nombre qui flie. Ça peut être dévastateur contre certaines units. Si vous commencez à avoir des units vraiment élites, puis vous perdez un modèle, soudainement vous allez en perdre D3 de plus. Ça peut être vraiment, vraiment très fort. C'est pas mal la même chose qu'avant. Oui, mais pour 25 points de moins, pour 40 points de moins, ça se slot très bien dans une liste maintenant. Là. Très, très, très efficace. Laocoon de Soulseeker. Laocoon, il est à moins 25 points, donc il est rendu à 30 points. Avant que vous move l'Endless Spell, vous pouvez choisir un Friendly Wizard qui est Holy Within 3 du Endless Spell. Vous pouvez prendre le Wizard et le remettre ensuite de ça Holy Within 3 du Soulseeker, de Laocoon finalement, où est-ce qu'il va être rendu. Le Wizard va souffrir une Mortal Wound. Puis après ça, le Wizard peut faire un Normal Move et même run dans la Movement Phase. Quand même cool pour garrocher un Wizard en avant, peut-être caster un autre Endless Spell ou un spell super intéressant et finalement le faire sans revenir. Il peut move, il peut run vers l'arrière. Ou il peut run vers l'avant aussi. Il y a des Wizards qui pourraient vouloir aller se battre. Notamment Tankol et Bone Ripper dans Skaven. La base de Tankol va fitter dans le Holy Within 3. Ça peut être quand même très très bon de le propulser vers l'avant et qu'il va pouvoir move après ça aussi. Parce que le Laocoon quand même, il bouge de 18 là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Le spell bouge de 18. Vous mettez votre modèle Holy Within 3. Puis après ça, le modèle peut move de son move normal, finalement. Là. Fait qu'il y a des choses qui vont peut-être vous charger en partant, comme ça. C'est beaucoup pour un maigre 30 points. Très d'accord avec toi, Tony. Je suis certain que tu vas en abuser comme il se doit. Avec ton Tankol. Ah! Le Maelstrom. Le Maelstrom à moins 15 qui est à 50 points. Honnêtement, skipper ce Endless Spell-là. Ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine. C'est vraiment trop compliqué pour ce que ça va faire, puis ça arrivera même pas tout de suite. Ne jouez pas le Malevolent Maelstrom. C'est réglé. Merci, bonsoir. OK. Les palissades, les nouvelles palissades qui ont quand même changé beaucoup. Les palissades qui sont restées au même point, donc à 40 points, mais la nouvelle habilité Blinding Light, ben, ça a un range de 8, premièrement. Et ensuite de ça, ben, les units qui sont en dedans de 6 pouces du Endless Spell ne peuvent pas faire de shooting attacks. Et on ajoute 3 pouces au range de cette habilité-là au début de chaque battle round après le tour qu'il a été summoné. Ça veut dire que si ça reste sur le terrain, ça devient 9 pouces, puis 12 pouces, puis 15 pouces, ainsi de suite. Ça peut être quand même une bonne tech aussi pour empêcher du shooting là, de l'autre côté. C'est pas le plus gros range à 8 pouces, mais en même temps, si vous venez de garrocher votre Wizard avec Laocoon par en avant à 18 pouces, ben ça se peut que vous soyez rendu une range pour garrocher un Prismatic Palisade en avant aussi. Donc c'est quand même intéressant, ça a une bonne base, une palissade aussi quand même, parce que c'est sûr que l'adversaire va pouvoir move avant de shooter, donc peut s'éloigner de la palissade, mais dans certaines situations, ça pourrait être faisable. Je pense que ça va être dur de bien l'utiliser, mais ça serait faisable. Le Purple Sun, la nouvelle terreur, le Purple Sun. Chuck, le Purple Sun serait meilleur sur un 6. Avoue que t'attendais Yang qu'on soit rendu là pour faire ce commentaire-là. Le Purple Sun of Shaiish, communément appelé le Purple Just, effectivement. Donc, nouvelle habilité. Se casse sur un 8, range de 8, bouge de 8, pas trop compliqué à retenir. Vous allez soustraire 1 au save roll pour les units qui sont en dedans de 6 pouces du Endless Spell. Et en plus, vous allez rouler un dé pour chaque unit en dedans de 3 pouces du Endless Spell après qu'il ait move. Et sur un modèle est slain dans la unit. Donc, il y a des possibilités de... Tu sais, je veux dire, dans des petites units
de Horde ou whatever, on s'en fout. Mais, garocher ça dans Archeon. Sur un 1, Archeon est mort. Garocher ça à côté de Nagash. Sur un 1, Nagash est mort. Hier, pourquoi Chuck a dit que ça serait meilleur sur un 6? Hier, j'ai joué contre Chuck avec mes Bone Reapers. Lui, il jouait des Ogre Maw Tribes avec les Dad Buds. Là, il y avait un pack de 12 gloutons. C'était vraiment glorieux. Des Mournfang et un Frostlord sur Stonehorn. Et j'ai garoché mon Purple Sun sur le Stonehorn à répétition. À chaque tour, je voulais essayer de le tuer. Et je roulais des 6. Je roulais des 6 à chaque fois. Mais l'habilité du Purple Sun, c'est sur un 1 que ça tue un modèle. Donc, ça me fait vraiment chier. Ça devrait être sur des 6, effectivement. Puis à la fin de la game, quand j'avais déjà perdu, j'ai essayé de caster le spell. J'ai pas réussi à le caster. Puis j'ai lancé un 2 juste pour voir si j'aurais tué le Frostlord. Et j'ai roulé un 1 à ce moment-là. Juste pour tourner le couteau en plaie. Donc... c'est ça, c'est le karma, effectivement. Merci. Merci, Chuck, pour la raclée que tu m'as donnée hier. Très, très, très apprécié. J'aurais dû avoir des cogs. J'avais quand même Arcane qui castait avec du plus 2. Ou un Mortisan qui, avec une Heroic Action, peut essayer de caster le spell et s'il est réussi, il ne peut pas être unbind. C'était pas rien, là. Je l'ai casté tout le long de la bataille. Puis à la fin, je l'ai pas casté. Qu'est-ce que tu veux? Purple Sun, il va être très 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 utilisé. Le moins de save va vraiment aider dans une méthode de save stacking. Il va vraiment aider aussi au niveau du shooting. Du shooting qui n'avait pas de reine. Soudainement, se ramasse à reine 1. Très 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 bon, très fort. Honnêtement, puis juste l'habilité. Tu sais, vous allez prendre le Purple Sun pour l'habilité du moyen de save, c'est sûr. Mais le tuer des modèles sur du 1, c'est juste comme un petit bonus. Faut voir ça comme un petit bonus. Caradron vont probablement prendre un Purple Sun puis vous le garocher dans la face avec le Spell in the Bottle. Puis il n'y a rien que vous allez pouvoir faire contre ça. Puis après ça, ils vont vous shooter avec un reine de plus. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. On poursuit. Les Quicksilver Swords, donc après qu'ils move, Quicksilver Swords sont à moins 30, donc ils sont rendus à 60 points. Après qu'ils ont move, on va choisir une unit. On roule 12 dés, chaque 5+ est une mortelle. Et en plus, les Mortal Wounds causés par cette habilité-là ne peuvent pas être negated. OK. Sur 12 dés, vous allez faire à peu près 4 mortels en moyenne. Puis en plus, ben, peuvent pas être wardés. C'est quand même cool. Dans certaines situations, ça va être bon contre Nurgle, ça va être bon contre des héros qui ont des 4+ ward. Hein, Night Hunt, par exemple. Ça va être bon contre Gotrek. Parce que, why not? C'est solide. Je le prendrais pas dans toutes les listes, mais c'est niche. Ça a son utilité. Je pourrais le voir. Je pourrais le voir dans une liste. Les Gnashing Jaws. Ravenax Gnashing Jaws. Gagné 5 points, plus 5. Ils sont rendus à 60 au lieu de 55. Mais ont eu un beau glow-up au niveau du War Scroll. Quand même, là. Casting de 6, range de 8. Ça move de 3d6 et ça fly. Et dans le tour que vous venez de le setuper, vous pouvez relancer le 3d6 pour déterminer son mouvement. Quand même solide. Et là, ce que ça fait, c'est qu'après vous ayez move, après votre 3d6 move, choisissez une unit que vous avez passé à travers ou que vous êtes à 1 pouce. Et vous, sur un 2+, vous allez regarder le move characteristic de la unit. Et si votre rôle de 3d6 le bat, vous allez faire un nombre de mortels égal à la différence entre les deux. Quand même cool. Sur des units qui bougent pas, comme par exemple, je sais pas, du Stormcast qui move de 4 ou 5 pouces, 3d6 en moyenne, vous roulez 10. 3d6, la moyenne, c'est 10. Fait que déjà là, vous venez de faire 6 ou 5 mortels, facile. Vous pouvez spiker ça très très haut, jusqu'à 18, bien entendu. Et ça va très très bien se pairer avec des habiletés qui vont réduire votre mouvement. J'ai un spell dans Beast of Chaos qui me vient à l'esprit, Hailstorm sur le Dragon Ogre Shaggot, moitié move. Faire passer votre move de 4 pouces à 2 pouces. Ça commence à faire beaucoup de mortels, mais même faire ça sur un monstre assez rapide, par exemple, ou un héros assez rapide, tu sais, qui a un mouvement de 12, ben, vous allez le diminuer à 6 pouces, puis vous avez encore une fois la chance de faire pas mal de mortels.
mettons là qu'on a une habilité qui dit que tu doubles le range d'un spell. Tu roll 6d6. Non, tu vas juste roll ton 3d6 et tu vas doubler le résultat. Tout simplement. Donc, très intéressantes les Gnashing Jaws. Très intéressantes, c'est sûr je vais les essayer. Ça a l'air très très le fun. Les Shards. Shards of Valagar, moins 20, donc rendu à 50 points. Fonctionne de la même façon qu'il était, là, donc Holy Windows l'un de l'autre, puis quand ça move, ben, c'est une partie que vous enlevez et vous la replacez Holy Windows de la deuxième partie. Vous tirez une ligne entre les deux modèles et le move, parlant de half move, vous allez half le move caractéristique d'une unit qui est ensnared et en plus elle ne peut pas fly ou ne peut pas être removed du battlefield avec un effet qui la laisserait être setupée dans le même tour. Donc vous ne pouvez pas la téléporter pour s'en aller du Shards of Valagar. Donc on a un effet bonus avec ça, quand même très intéressant, Shards of Valagar pour 50 points. Ça a des grosses bases, là, pour ceux qui avaient déjà vu le Endless Spell en vrai. C'est deux solides bases. Je le mettais devant mon micro, mais c'est quand même deux bonnes bases. Je sais pas c'est quoi la grosseur des bases. Sont l'autre base, je vais pas le chercher. Le Bridge, Soulscream Bridge, plus 10 points. C'est un range de 24 pouces du caster. Ça veut dire que le premier bridge peut être parti de 24 pouces d'un bord et le deuxième peut être de 24 pouces de l'autre bord, ce qui fait quand même un genre de range de 48 de part et d'autre de la table. Vous pouvez choisir une unit et la setuper Holy Within 6 de la partie du bridge, comme vous faisiez déjà. Solide, très très bon. Très bon encore une fois. Les Shackles, qui n'ont pas changé. Je veux dire, en points, ils ont perdu 15 points, mais l'effet est quand même le même. Là. Vous devez les placer Holy Within 3 de chacun des Shackles. Puis vous allez rouler un dé. Là. En fait, toutes les units qui sont en 10 pouces ne peuvent pas run ou essayer une charge. Et vous allez rouler une unit pour chaque... vous allez rouler un dé pour chaque unit en 10 pouces. Sur un 6, la unit souffre des 3 mortels. Donc, pour empêcher des charges, ça. Ça n'a pas un gros range. Hein. Il faut que ça soit vraiment proche l'un de l'autre, là, les bases. Là. Fait que... Suffocating Gravetide. On passe. On skip aussi. Honnêtement, on skip. Moins 10 points à 40 points. Il y a des meilleurs Endless Spell pour 40 points. Et il y en a, si vous voulez juste un Endless Spell de dégâts, il y en a qui font beaucoup plus de dégâts. Incluant le prochain ici. Le Burning Head. Rendu à 20 points. Qui est resté à 20 points en fait. Mais qui ont grossi le range. Donc à cette heure, c'est après qu'il move, toutes les units en dedans de 3 pouces. Sur un 2+, elles vont souffrir des 3 mortels. Quand même solide, parce que puis après ça, il explose, bien entendu, il disparaît. C'est quand même hot, là, parce que c'est rendu un gros range à 3 pouces. Là, fait que pour 20 points, vous garochez ça, puis c'est votre source de Mortal Wound, là, Area of Effect Mortal Wounds, très 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 solide. Très solide. J'aime beaucoup le Burning Head. Pour 20 points, là, si vous manque de mortel, vous n'avez pas de spell de mortel ou quoi que ce soit, ça peut être très très bon. Puis la value de... Oui, c'est bon qu'un spell reste, puis qu'il puisse move encore une fois dans le tour adverse, mais aussi le fait qu'il disparaisse quand il a fait des mortels, ça veut dire que c'est certain que vous pouvez le recaster dans votre tour. Alors que si le spell a été dispellé dans votre tour par votre ennemi, vous ne pouvez pas le recaster dans ce tour-là. Donc là, ici, on a comme l'assurance de pouvoir le recaster à chaque fois. Et finalement, les Umbral Spell Portal, donc qui n'ont pas changé, si je ne me trompe pas, là. Non, je pense que c'est pas mal resté pareil et sont restés à 70 points aussi. Ça fait le tour pour les Endless Spell. Qu'est-ce que vous en pensez, guys? Avez-vous un Endless Spell favori? Moi, clairement, j'essaye de faire fonctionner le Purple Sun ces temps-ci. Mais Ravenax Gnashing Jaws, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis le Burning Head me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Tu peux plus passer une Endless Spell par les portails. Ah, ok, ça a changé ça. Les swords. Ouais, les swords sont hot. Quicksilver Swords, quand même hot. Quand même pratique. Ben, pratique. Ça peut être pratique dans certaines situations, effectivement. Le Purple Just pour Tony, le Soul Seeker, bien entendu. Et le Bridge.
Ouais, vraiment bon. Lock on, toi aussi, Bert. Honnêtement, c'est cool qu'il ait fait que. On va voir des Endless Spell maintenant. Là. Ils ont changé, ils ont des bonnes habiletés et ils ont descendu les points pratiquement à grandeur. Ceux qui n'ont pas bougé ou qui ont monté, c'est parce qu'ils le méritaient. Ça va être cool. Ça va être intéressant de les voir. Ça va être intéressant de les voir, effectivement. OK. Avant que je passe à mes impressions, juste mentionner que... Bon, mon chat gosse à la porte. Juste mentionner que je ne passe pas à travers les points. Je ne ferai pas le tour des points à travers le GHB, des ajustements de points. Honnêtement, on pourrait en avoir pour un show au complet, juste à parler de ça. Et en plus de ça, deuxièmement, ben il y a eu d'autres points de changer aujourd'hui dans une genre d'update digitale. Puis il y a des choses qui diffèrent de ce qui est dans le GHB. Il y a des changements au niveau de... Ça vaut la peine vraiment de retourner voir la version digitale puis de refaire le tour de vos armées. Là. Parce que, par exemple, Slaanesh ont eu vraiment des bonnes baisses de points comparé à ce qu'ils avaient eu dans le GHB. Fait que je m'embarque pas là-dedans. C'est beaucoup de stock, beaucoup de changements. Allez voir ça. Ouais, Bert, va voir la version digitale des points. Tes Blizzbarb Archers sont rendus à 140 au lieu de 170. Où tu vois ça? Ben, je peux quand même vous le montrer. Oups. On était là. C'est ce qu'ils ont posté aujourd'hui, là. Sur Warhammer Community, en fait. Warhammer Community. Je suis en plus gros, là? Ouais, ok. Free Points Updates. Download. Et là, par exemple, on va aller chercher Slaanesh. Non, il me le laissera pas. Ouais, ok. Ouais, fuck it. Slaanesh. De la misère. Check. Blizzbarb Archers, 140 points. Alors que dans l'update du GHB qu'on a vu, c'était encore 170. T'as Sigval qui est rendu à 205 points au lieu de 245, si je me trompe pas. Quand même des gros changements. Ça, c'est juste un exemple. C'est pas toutes les factions qui ont eu des changements dans la version digitale. Mais il y en a certaines, je vous invite à aller voir. Genre, il y a des changements qui sortent un peu de nulle part. Ben, qui sortent un peu de nulle part. Je vous donne juste l'exemple de... Si je m'en vais dans Death. Death. Ossiarch Bone Reapers. C'est les mêmes points que la version dans le GHB. Mais ce qu'il n'y avait pas dans le GHB, ils sont venus rajouter ici que maintenant les Immortis Guard et les Necropolis Stalkers peuvent être Battle Line si le général est un mortisan. Ça, il n'y avait pas ça dans le GHB. Fait que je vous encourage à aller faire le tour de vos factions parce que ça se peut qu'il y ait des petits changements de plus que ce qu'on a vu à date dans le GHB. Fait que pour toutes ces raisons, je ne m'embarque pas dans les changements par faction. Ça ferait quand même beaucoup de stock à couvrir. Il y a du stock qui ont changé aujourd'hui, encore une fois. Ça fait comme beaucoup d'informations à aller chercher un peu partout. Et j'en parlais un peu après, mais on a eu la confirmation que le Battle Scroll s'en vient en fin de semaine aussi. Très possible qu'il y ait encore des updates, peut-être de points même en fin de semaine là-dessus aussi. Donc, on s'embarquera pas dans les points. Oups. OK. Mes impressions. Le Battle Scroll, c'est quoi? C'est une update. Ils ont fait ça à date, là. Ils ont fait ça 2 fois à date. C'est des updates digitales aussi, où ils vont peut-être aller changer certaines règles, certains War Scrolls. Et c'est là qu'ils avaient introduit aussi The Hunt, qui était la dernière qui était sortie, là, où certaines unités étaient des targets prioritaires et d'autres pouvaient faire des points prioritaires. Battle Scroll, c'est des règles d'habitude. Je suis d'accord avec toi, mais d'habitude, on l'a vu 2 fois à date. Est-ce qu'il pourrait encore une fois changer de quoi là-dedans? Je sais pas. Il y a des rumeurs qui changent des War Scrolls aussi là-dedans. On va voir ce que ça dit. Fait que tu sais,
commencer aussi à parler de certaines units qui sont restées au même point. Tu sais, je pourrais vous parler des dragons Stormcast qui n'ont pas changé de point, que beaucoup diraient qu'ils auraient dû monter en point. Mais en même temps, il y a des rumeurs comme quoi qu'ils vont avoir une règle d'enlever sur leur War Scroll, c'est-à-dire le move dans l'aérophase. Si, moi je le disais déjà, s'ils perdent le move d'aérophase, je pense qu'ils sont bien pointés pour ce qu'ils font. Fait que, commencer à dire déjà là que certaines unités ont monté, ont descendu, il aurait-tu dû, il aurait dû pas, puis on a peut-être même des War Scrolls qui vont changer encore en fin de semaine prochaine, ça vaut pas vraiment la peine. Mes impressions, puis donnez-moi vos impressions du GHB, surtout la partie des règles qu'on vient de couvrir, là. De très gros changements qui vont affecter la méta. Honnêtement, c'est quand même une bonne différence, là, même avec tous les Galician Veterans, tout ça, c'est qu'est-ce que ça vient d'introduire dans le jeu. Je le disais un peu tantôt, ça vient vraiment rendre viable certaines units qui ne l'étaient pas avant. Donc, on va voir des gros changements selon moi au niveau de la méta. Les Grand Strat et les Battle Tactics vont être très importantes à garder en tête pendant votre list building. Quand vous allez faire votre liste, je vous conseille de toujours avoir vos Grand Strat, vos Battle Tactics à côté de vous et de regarder ça et de dire, OK, ma liste est faite, est-ce que je suis capable de faire des Battle Tactics? Parce que ça va être très, très, très important de les réussir dans vos parties, ça ne sera pas toujours évident. J'en ai parlé un peu au travers de mon review, mais Galician Veterans versus pas de Galician Veterans, je pense que les deux archétypes de liste sont très faisables. Je pense qu'il y a vraiment moyen de jouer, de focusser sur les Galician Veterans autant que de dire j'en joue quelques-uns, autant que de dire j'essaie d'en jouer aucun. Je donne des Battle Tactics à l'autre et c'est peut-être certains Battle Plans comme de Mighty and de Cunning, ben je donne pas de points additionnels. Je pense que les trois façons de faire sont faisables, du moins valent la peine d'être explorés, surtout en début de saison comme ça. On verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'il va y en avoir qui sortent du lot qui valent vraiment plus la peine. Peut-être que ça va avoir un effet bénéfique sur le meta chasing. Je m'explique. Si la saison dure vraiment 6 mois, ça veut dire qu'on a ça pour à peu près jusqu'en décembre. Peut-être janvier, mettons. C'est pas beaucoup de temps pour dire, pour commencer à tester, peut-être vouloir vraiment chasser la méta, là, ça veut dire acheter peut-être une nouvelle armée complètement parce que c'est ça qui est bon, la peindre, il y en a qui sont capables de le faire, il y en a que ça leur prend beaucoup de temps aussi. Puis, si tout ça est pour changer dans 6 mois, puis si dans 6 mois, c'est pour être une autre saison qui amène autant des gros changements que cette saison-là a amené, ben ça se peut que ça vaille juste pas la peine de faire du meta chasing constamment comme ça. Et que ça va beaucoup plus valoir la peine de garder les armées que vous avez en ce moment-là, de les expand, ramasser plus de units, augmenter votre collection pour être prêt à vous adapter aux saisons qui vont venir, finalement. C'est un peu mon thought process là-dessus. Peut-être que ça va aider, ça va-tu pas aider? Dur à dire, mais c'est peut-être un pas dans la bonne direction pour ça. On a eu des ajustements de points 2 fois, on vient d'en parler, donc ça a été fait. Et le Battle Scroll qui a été confirmé à venir très bientôt, probablement en fin de semaine avec la sortie et tout ça. Là. J'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qu'ils vont changer là-dessus. Est-ce qu'ils vont changer des War Scrolls? Est-ce qu'ils vont enlever The Hunt, qui était le dernier, les Priority Target et tout ça? Est-ce que ça va disparaître? Est-ce qu'ils vont le garder, mais qu'ils vont venir ajuster certaines units là-dessus? Qui sait? Je regarde. Bird, tu dis mon impression, c'est que c'est pas le GHB des gros squads, c'est le GHB des Bounty Hunters. Tu penses que le Bounty Hunters va vraiment être fort? Ben, c'est fort contre les Galician Veterans, c'est sûr. Est-ce que ça va dissuader les joueurs de jouer des Galician Veterans? Possiblement. Tony, j'ai bien hâte de voir les stats des prochains tournois, question de voir un peu comment ça se passe. C'est sûr que là, comme Saline a dit plus haut, back to the drawing board, c'est sûr que là, honnêtement, vous pouvez pratiquement prendre toutes les listes que vous aviez déjà faites, genre dans votre application, puis sacrer ça au vidange, puis repartir à zéro. Avec des aussi gros changements comme ça va être dur de prendre une liste qui était bonne avant et de vraiment comme l'adapter à la nouvelle méta. Je pense que ça prend beaucoup de changements, la nouvelle façon de jouer, les nouvelles règles. On est dans le néant un peu, oui, mais c'est excitant, honnêtement. Ça fait un bout qu'on joue les mêmes missions, on sait ce qui est bon, on sait ce qui est moins bon. On avait des nouveaux livres qui sortaient, qui étaient quand même excitants un peu à chaque fois, mais en général,
on avait pas mal figure out ce qui était bon, ce qui était moins bon. Puis là, ben, comme on dit, on repart à zéro sur plusieurs affaires. Donc, quand même excitant. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener, tout ça. Très, très, très cool. Très cool. Donc, c'est ce qui fait le tour pour mon review du GHB, guys. J'espère que vous avez apprécié. Comme je le disais, très hype de jouer. Déjà 3 parties de fête, là. Rapidement, j'ai joué samedi, j'ai joué Stormcast contre Fireslayers dans Mighty and the Cunning. Avec beaucoup de Volkite, ça a été très très dur de passer au travers. Je me suis fait rentrer dedans pas mal. Puis je jouais une liste là, un peu que je venais de patenter, là, ma première liste de la nouvelle méta avec Krondis. Puis ça y a pas été trop. Dimanche, malheureusement, on n'a pas pu finir la partie. Je jouais mes Beasts of Chaos contre les Soul Blight dans Realmstone Cache. Et hier soir, j'ai joué Ossiarch Bone Reapers contre Ogre Maw Tribes dans Silk Steel Nests. Et ça a été une victoire pour les gros monsieur. Une victoire bien méritée pour les gros monsieur. Donc, effectivement, comme je disais tantôt, les battles tactiques sont vraiment durs à faire. Sont vraiment durs à faire. Checkez comme du monde qu'est-ce que vous avez, si vous en avez de plus dans votre livre. Parce qu'ils vont être très, très, très importantes à compléter dans cette saison. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié, guys. Petit rappel, ce vendredi, je fais mon 12 heures de stream. Donc, de 7h le matin à 7h le soir, vendredi. Venez me rejoindre. On va avoir une section peinture. Probablement commencer le matin avec un peu de peinture. On va faire une game avec les nouvelles règles sur TTS. C'est sûr et certain. On va faire du ASMR. Probablement du ASMR. Puis on va avoir du fun. On va essayer de faire des trucs le fun. J'essaie de gosser de quoi aussi là, sur le site. Là, plus de détails là-dessus. Vendredi, mais si vous êtes bien hangover de la Saint-Jean, ben venez prendre un petit café puis chiller avec moi sur le stream. J'y serai de 7h à 7h. Donc, by the way, j'ai complètement oublié de le faire au début du show. Puis je m'étais dit, faut que je fasse ça. Ben, je pense qu'il n'est même pas là ce soir. Il n'est pas là ce soir, fait que c'est pas super. Ce PowerPoint vous a été présenté par Miniature DG. J'ai oublié, c'est vrai, David sponsorise les PowerPoints. Donc, Miniature DG pour tous vos contrats de commission de peinture et de building de board. As-tu un teaser du ASMR? Ouais, tantôt, j'avais un pot qu'on shakeait. Ça pourrait être du ASMR de lecture de livres. Donc, on prend un livre, puis on essaie de faire du ASMR. Le spell lore. Translocation. Translocation est une prière sur du 3. Un range de 9. Si c'est un knight, c'est 12 pouces. C'est pas pire? Ouais, hein, vous aimez ça. Liche tes doigts, ouais, là, ça commence à être un peu... ça commence à être un peu intense. Ou il y a boire de la bière qui se fait bien aussi, là. Un peu plus de slurp, ouais. Moi, vous trouvez du ASMR là, pour vendredi. Là. Tant que tu fais pas ça avec... on pourrait avoir une section avec Kev, comment finir son plafond. Écoutez, c'est une idée. C'est une idée. Fait que sur ce, guys, un gros merci à tous d'avoir été là. Toujours un plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente semaine. On se revoit vendredi. Soyez là en grand nombre, on va avoir du fun. Puis sinon, je vous embrasse. Je vous embrasse les épaules. C'est sensuel, embrasser des épaules. On va y aller avec ça. Bye bye!